Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de philosophie. Comment savoir si l'on croit ou bien si l'on sait? Tout semble opposer la croyance et le savoir. D'un côté, on a une conviction intuitive qui ne serait pas objective et non raisonnée, alors que de l'autre côté, le savoir serait appuyé sur des preuves et des démonstrations rationnelles. Mais est-ce que la ligne est aussi étanche que ça? Voici Anne-Sophie Carpentier. Il y a un paradoxe important au cœur de toutes les connaissances qu'on peut avoir. Dans toutes les formes de savoir, il y aurait de la croyance. Je sais, ça peut sembler complètement énorme comme affirmation, mais après des siècles de réflexion philosophique, c'est une vérité communément admise. On dit même que l'histoire de la vérité, c'est une remise en cause perpétuelle de tout ce que nous tenons pour vrai. Je vous explique. Si on définit le savoir comme une certitude absolue, imperméable au moindre doute, eh bien, ce genre de savoir-là, ça n'existe pas. C'est impossible. Ce qui s'en rapproche le plus, c'est le modèle du savoir objectif de la science. La science qui est perçue en général comme dure, comme fiable. Et on la caractérise par la recherche de la preuve ou de la démonstration. Dans les deux cas, démontrer en mathématiques, par exemple, et prouver en sciences physiques, ça revient à justifier une thèse, une affirmation. Et ça, ça fait en sorte que si demain, moi, je soutiens une thèse sur la composition de la matière ou sur la masse des particules élémentaires, ce ne serait pas moi, à proprement parler, qui le ferais, mais les preuves accumulées depuis des années et dont je serais la transmettrice. En gros, on se trouve à transmettre les connaissances qu'on croit vraies et on continue à partir de là. Parce que dans les sciences physiques, dans l'absolu, il n'y a aucune théorie qui est définitive ou absolument considérée comme vraie. En fait, une théorie est vraie tant qu'il n'y a pas un fait nouveau ou une découverte qui vienne la contredire ou la modifier. Mais dans la pratique de la science physique ou de la physique quantique, le savant, le chercheur, le scientifique utilise aujourd'hui la théorie admise la plus récente comme si elle était absolument vraie. Croire que c'est vrai, c'est fondamental pour avancer. C'est pour ça qu'on peut dire qu'il y a une part de croyance dans la vérité scientifique. Et puis boum, la vérité sur ce qu'on pense être vrai dans notre étude des lois fondamentales de la nature, ça peut être réécrit du jour au lendemain avec une découverte. Puis on l'a vu il y a quelques années avec le boson de Higgs, une des plus grandes découvertes scientifiques des dernières années. Le physicien Peter Higgs, lauréat du prix Nobel en 2013 avec François Engerth, lui, il a donné son nom au boson de Higgs. C'est une particule élémentaire dont l'existence avait été prédite dans les années 1960. Prédite en théorie parce qu'elle avait été mathématisée et calculée. C'est seulement en 2012 que son existence a finalement été attestée par l'expérience puis les mesures dans un accélérateur de particules du CERN près de Genève en Suisse. Puis à partir de là, on a changé ce qu'on pensait être vrai. Puis on a continué. Mais parallèlement au savoir, il existe des croyances qui sont assimilables à des savoirs. C'est le cas des sciences humaines, sociales ou de l'histoire. Même si elles ne reposent pas sur des démonstrations complètes ou sur des preuves irréfutables et scientifiques, les connaissances historiques ont un caractère objectif qui fait en sorte de rendre son savoir très probable, à défaut d'être absolument certain. C'est certain qu'un historien ne peut pas prouver par A plus B ou par la présence de traces génétiques que César a bien rencontré Cléopâtre ou qu'il a été assassiné au Sénat. Mais l'historien va s'appuyer sur des témoignages de l'époque, des documents historiques, des traces archéologiques qui rendent son travail objectif. Comment prouver la validité d'un témoignage qui a plus que 2000 ans? L'historien fait ça en suivant un faisceau d'indices qui attestent la validité de sa valeur. Mais objectivement, il va toujours subsister un doute.
Un doute qui, lui encore, comme pour les sciences, peut être balayé par le progrès de la science historique, par la technologie ou par une découverte. Oui, et il faut dire aussi qu'à la base, pour réfléchir, pour développer des connaissances, on s'appuie sur ce qu'on appelle des axiomes. Ce sont des principes indubitables, des propositions considérées comme évidentes, admises, sans démonstration. Alors avoir un doute sur le fait que la Terre est ronde, c'est une chose, malgré tous les axiomes, donc les preuves, les démonstrations qui le prouvent. Avoir la certitude que la Terre est plate, ça c'est une autre affaire. Surtout que ce sur quoi on s'appuie, ce ne sont pas des axiomes, ce sont des suppositions, on va dire, un peu légères. Merci Anne-Sophie Carpentier, c'était en 5 minutes.